Bonjour, voilà, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'immigration positive et de l'immigration négative. Alors voilà, c'est assez simple, hein, enfin c'est assez simple tout en étant assez complexe. Complexe pour les gens qui veulent pas le comprendre, pour des intérêts tout à fait égoïstes. Voilà. Parce que les gens qui veulent pas comprendre ça aujourd'hui sont pour moi, soit des fous furieux, des idiots utiles, ou alors des égoïstes. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'il faut, enfin en tout cas moi pour ma part, ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, c'est l'écologie, l'état de la planète et la préservation du monde. Euh, et puis, bah en fait, si encore une fois, je le répète, hein, c'est un secret pour personne. Il faut d'abord éduquer l'humain. Il faut rééduquer le genre humain si on veut commencer à faire de l'écologie. Et l'immigration, ça en fait partie, c'est un des problèmes majeurs de l'écologie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les pays occidentaux, on surconsomme, hein. Vous voyez, on connaît tous un peu ces tableaux où on nous montre en fait plusieurs terres par pays. La consommation, voilà, par exemple, on sait que l'Australie, je ne me rappelle plus parce que j'ai pas été le voir, mais on sait que l'Australie, je crois, il y a 2 ans, elle a consommé l'équivalent de 7 terres. C'est-à-dire 7 fois plus que ce qu'elle aurait dû consommer, en fait. D'accord? Bah déjà que l'Australie consomme une seule terre, c'est pas normal. C'est juste un continent où les gens ne sont pas le continent n'est pas rempli non plus de gens qui arrivent à consommer l'équivalent de ce qu'on pourrait manger sur la planète. C'est quand même très grave, mais qu'ils arrivent à manger l'équivalent de 7 fois la consommation de la Terre, c'est très grave. Et là, on parle juste de l'Australie. Si vous regardez les USA, ça doit être au moins l'équivalent, peut-être même plus que ça, l'Europe, et ainsi de suite. Donc voilà. Enfin, je veux dire, c'est tellement aberrant, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement ce constat de voir des choses comme ça dépasse l'entendement. Ça devrait être possible que dans les films de science-fiction, mais c'est possible. Bon, on mange beaucoup trop en Occident, on consomme beaucoup trop, on roule beaucoup trop, on utilise, voilà, c'est l'opulence, c'est plus que l'opulence. Et l'Occident n'est pas un exemple, hein, n'est pas un exemple en matière de consommation et d'écologie. Absolument pas. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, ce que je veux faire comprendre, c'est que en Occident, nous sommes des super consommateurs. D'accord? Et le problème, si on veut le résoudre, c'est que dans un pays où il y a des super consommateurs, soit on baisse la démographie considérablement. Déjà, ça faut le faire, quoi qu'il en soit. Mais il faut rééduquer les gens et leur réapprendre à consommer correctement. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'encore une fois, les pouvoirs publics, au nom de l'économie, nous poussent à consommer. Ils nous incitent à consommer et à faire du gâchis. Mais même en admettant même que quelqu'un est tout le temps, qui soit vorace et gourmand et qu'il ait besoin de 4 000 calories par jour ou même 3 000, c'est beaucoup trop, quoi. C'est pas logique. D'accord? Même en admettant que cette personne ne fasse pas de gâchis. Donc, en Europe, à la base, les gens consomment trop, sont des super consommateurs et ils vivent dans l'opulence de tout. Ils utilisent trop leur voiture pour un rien. Ils utilisent trop l'eau pour un rien. Ils utilisent tout à profusion et au-delà du raisonnable pour un rien. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on fait venir des gens de pays où on ne surconsomme pas, des pays où la consommation est normale. On fait venir des millions de gens de ces pays, dans nos pays à nous, en Occident, où ces gens vont devenir à leur tour des super consommateurs. Voilà. Et le problème, ça, c'est une immigration qui est négative. Elle est négative parce qu'en réalité, ça serait plutôt à nous, dans les pays où on est surpeuplé et où on surconsomme, bah déjà d'arrêter, et puis peut-être de nous exporter dans les pays où les gens consomment de façon normale. Alors, je sais ce qu'il y en a, ils vont faire des bons, ils vont me dire, ah, mais ils consomment de façon normale parce que c'est le tiers-monde, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ben oui, peut-être, mais toujours est-il qu'ils consomment de façon normale. Euh,
parle pas de l'état politique du pays, de l'état social du pays. On parle de la consommation du pays. C'est ça le sujet là, de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est ça. C'est la consommation énergétique et la consommation alimentaire de chaque pays. Et quand on fait basculer des populations, des millions de personnes de pays où ils consommaient justement, enfin, c'est pas qu'ils faisaient attention, c'est que indépendamment de leur volonté, ben, ils ne consommaient pas trop, ils consommaient de façon raisonnable. Ces gens-là vont venir chez nous, d'accord, parce que c'est attractif, et ils vont se mettre à devenir des super consommateurs à leur tour, à aller fréquenter des McDonald's, à faire des enfants chez nous, et ils vont souvent, bah, ils vont devenir l'équivalent de la population européenne, ils vont vivre comme les Européens, et ils vont se mettre à super consommer. Donc, ça fait plaisir voilà, aux grands acteurs du CAC 40, ça c'est bien pour eux parce que ça leur fait toujours plus de clients, mais pour le monde c'est mauvais, pour la planète c'est mauvais. Donc la solution, ça serait quoi en fait? Un équilibre, tout simplement, ça serait qu'on réduise les démographies partout dans le monde, et surtout dans les pays européens, et qu'on rééduque les gens à vivre de façon parcimonieuse. Voilà, il faut qu'ils vivent, il faut vivre avec parcimonie. On peut très bien vivre avec parcimonie, on peut avoir de la technologie chez soi. On peut avoir un écran, on peut avoir un clavier, un ordinateur, et on peut tout, sans pour autant dépenser et vivre dans la super consommation. D'autant plus que les populations qui viennent de pays pauvres comme ça ont le sentiment d'avoir manqué de trop de choses. Et souvent, ils font un complexe et ils ressentent le besoin d'avoir une grosse voiture, d'avoir une grosse maison, voilà, d'avoir tout dans l'opulence. Et, et alors je dis pas qu'ils sont les seuls, parce qu'en vérité, il y a beaucoup d'Européens qui sont comme ça, et c'est malheureusement vrai à dire. Ces 70 dernières années, ce sont bien les Occidentaux qui ont galvanisé, qui ont exacerbé cette mode du matérialisme. Je dis pas que c'est de leur faute, et je dis pas que le matérialisme, il n'est pas en chacun de nous. D'accord? J'ai pas dit ça. Il est partout, il est chez tout l'être humain, le matérialisme. Enfin, dans toutes les sociétés, il a existé, il a toujours été là. Les gens aiment bien les apparats, les apparences, voilà, les bijoux, tout ça. On sait que on a retrouvé dans des tombes dès l'Antiquité et même au-delà. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme cherche à briller en société, quoi. À avoir toujours un peu plus que son voisin. Mais ça, c'était un stade primaire de l'évolution. Il faut qu'on arrive à transcender ce stade pour devenir quelqu'un, quoi. Faut qu'on devienne une forme de vie intéressante et intelligente. Et le problème avec ces gens qui viennent d'ailleurs, ils suivent le schéma, ils se reposent sur le schéma occidental, et d'ailleurs j'ai même envie de vous dire qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà, ils sont vraiment greffés au schéma occidental qui est néfaste. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et t'as les occidentaux qui ont fait plein de conneries, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et puis les autres adorent ça, ils adorent s'engouffrer dedans, ils adorent voilà, ils adorent ça. Donc il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Maintenant, pour arrêter, il faudrait vraiment, pour arrêter le massacre de ce monde, il faut vraiment réduire la démographie humaine, déjà pour commencer, de toutes les sociétés. Et ensuite, il faut dispatcher, répartir l'activité humaine, déjà dans un premier temps pour commencer. C'est-à-dire que pour empêcher les gens, il faut donc aujourd'hui rééduquer les Occidentaux et le monde occidental pour arrêter cette surconsommation complètement débile. Et, et puis prévenir, mais rééduquer aussi les populations qui veulent venir chez nous. Parce que, voilà, encore une fois, quand ils sont chez eux, ils ont besoin de, je sais pas moi, 1300 calories par jour, ou même à la limite, je pense qu'il y a des pays où on se débrouille très bien avec 900 calories par jour. Ces gens-là, je pense qu'ils
ils évitent les accidents cardiovasculaires. Ils ont d'autres problèmes, hein, ça c'est sûr et certain, ils ont d'autres problèmes, mais qu'on peut régler avec des médicaments normalement, avec des traitements peu coûteux. Mais euh, je pense qu'ils ont moins de problèmes de santé que nous finalement, ces gens-là. On l'a vu, hein, le Covid en Afrique, il a fait des morts évidemment, il a fait des morts. Mais ils sont pas aussi sensibles que le Covid, au Covid que nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont moins de cas de diabète, ils ont moins de cas comment on appelle ça, de tout ce qui est, enfin tout ce qui est lié au sucre, au gras, à la malbouffe, quoi. Je pense qu'ils ont moins. Bah, après, je dis pas, hein, il y a des pays comme le Gabon où malheureusement c'est trop tard, hein. Ils ont pris l'exemple sur les pays occidentaux, mais enfin voilà, l'idée c'est que ces pays qui étaient en retard par rapport à nous, justement, ce retard était bénéfique et il était bon pour eux. Il était bon pour eux ce retard. Et malheureusement, ils ont décidé de se greffer. C'est vrai que le monde occidental, il est attractif, ça donne envie, mais tout ça, c'est un miroir aux alouettes. Et, euh, et du coup, toutes ces populations ont décidé de se greffer au modèle occidental et même de venir vivre en Occident. Mais ça, c'est pas une bonne idée. Et on voit que sur du long terme, c'est pas viable. Et, mais encore une fois, je vous dis que l'idée, c'est d'arrêter de transformer des gens qui se débrouillent très bien avec 800, 900 calories, et d'arrêter de les faire venir ici et de les transformer à leur tour en super consommateurs. Voilà. L'Europe aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réduire les démographies des Occidentaux et rééduquer l'Occident. En contrepartie, ce qu'il faut dans les pays africains, par exemple, pour citer qu'un seul exemple, il faut quand même les sensibiliser, les Africains, il faudra les sensibiliser et leur faire, il faudrait qu'ils se rendent compte qu'ils ont mieux que nous là-bas et que le retard qu'ils ont, en réalité, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ils n'ont pas encore fait, ils n'en sont pas encore arrivés au stade des erreurs que nous on a fait. Ils n'ont pas mis des centrales nucléaires partout. Ils n'ont pas besoin de, enfin, ils arrivent à se passer. Ils se sont pas encore créés des besoins inutiles comme nous. Et justement, ils peuvent vivre beaucoup mieux que nous en produisant moins. Je vais être vulgaire, excusez-moi, mais ils peuvent vivre mieux que nous en se cassant moins le cul, simplement, tout simplement. Ils ont pas besoin de se lever aussi tôt le matin, ils n'ont pas besoin de rentrer aussi tard que nous. L'Afrique, c'est un beau continent, il y a plein de choses à faire dessus. On peut passer autant de temps en Afrique, bien gagner sa vie à faire des loisirs, qu'à travailler. Prendre le modèle occidental, travailler 5 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, euh, c'est pas un bon schéma. C'est pas un bon schéma. La malbouffe, les pizzas, enfin les pizzas surgelées, toute cette malbouffe, elle est néfaste pour l'homme. Enfin, je veux dire, vous comprenez bien, ils sont bien mieux à se faire pousser des légumes, à manger comment expliquer ça avec leur. Il y a bien sûr qu'il y a des choses à revoir en Afrique. Moi, j'aime pas du tout, c'est la viande de brousse là-bas, c'est n'importe quoi, c'est la foire à la saucisse, ils tuent n'importe quoi, ils savent même pas ce qu'ils ont dans leur assiette à la fin, ils se rendent malades. En Afrique, ce qu'il faut développer, c'est des services vétérinaires, et puis tout voilà, un système pour qu'ils puissent manger décemment et puis faire des choses bien, mais surtout les prévenir du danger qui les guette, qui ne tombent pas dans ce besoin, dans cette opulence, dans ce matérialisme qui est tout à fait inutile et qui va les détruire, qui va leur pourrir la vie comme ça nous l'a pourri à nous aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, mais je pense que vous avez compris le fond et la forme. Euh, c'est pas du racisme, il y a l'immigration positive et l'immigration négative. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, je sais même pas de quoi va parler ma prochaine vidéo, je regarderai mon petit listing. À très bientôt.